Depuis 2012, le Bénin est devenu officiellement partie au second protocole facultatif se rapportant aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. En entrant dans le second protocole facultatif sur le pacte, le Bénin s'abstrait à deux obligations majeures. Première obligation, ne peut prononcer des peines de mort. Le Bénin respecte cela. Deuxième obligation, veiller à soit commuer, soit amnistier, soit gracier les peines de mort qui ont été prononcées et qui sont encore sur son territoire. Or, depuis une vingtaine d'années, 14 condamnés à mort continuent de vivre la hantise de l'exécution. Ces personnes ont un petit doute sur le fait qu'effectivement, on ne devrait plus du tout les exécuter ou pas. Donc, tant que l'acte juridique de commutation de leur peine de mort en peine de privation de liberté à perpétuité n'est pas prononcé par la justice, ces personnes continuent d'avoir une certaine souffrance dans la mesure où elles auront toujours peur que d'un moment à l'autre, leur exécution ait lieu. Leur cas souffre de la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ces 14 condamnés sont transférés vers la prison la mieux compatible en matière de respect des droits humains, la prison d'Akpro Missérété dans le département de Lemé. Seule la politique pénale de l'État pourra déterminer leur sort. On peut vous condamner à la peine de prison à vie, mais en disant que même si demain il y a un acte de clémence qui doit être fait, cela ne peut pas l'être sans qu'il y ait au moins un minimum de séjour carcéral. Donc peut-être pourrait-on dire que ces gens-là vont faire au moins 20 ans ou au moins 25 ans sans sortir de prison, mais qu'après, leur situation peut être réexaminée. L'État peut réexaminer leur situation, leur comportement en prison, l'existence d'une famille dehors, les chances de réinsertion sociale. Et au bout de ce processus, l'État peut effectivement décider que ces personnes pourraient sortir de prison. Mais ça relève de la politique pénale de chaque État. Nous estimons que nous avons discuté avec toutes les parties et que nous avons eu, heureusement, tous les accords de principe pour la commutation des peines de ces 14 condamnés. Donc notre appel ce soir, c'est de leur rappeler, disons, les engagements qu'ils ont pris ou la volonté qu'ils ont affichée de pouvoir faire cet acte administratif et donc de pouvoir soulager la peine depuis 5 ans maintenant que notre pays est devenu État abolitionniste. En 2015, le Kenya a commué la peine de plus de 200 condamnés à mort.